Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce soir, c'est le Seigneur qui vous a conduit. Bienvenue à ceux qui viennent aussi très régulièrement. Le Seigneur est heureux de votre fidélité. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet. Le Seigneur veut aussi vous accorder de grandes grâces. Nous sommes en communion de prière les uns avec les autres. Alors oui, Seigneur, nous sommes tous venus ce soir pour te supplier de nous rejoindre dans nos épreuves. Te demandons de guérir nos souffrances ou de guérir nos proches pour qui nous prions ce soir. Nous sommes chacun finalement comme ce lépreux qui avait demandé à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Seigneur, nous avons foi en toi. Nous avons confiance que tu veux nous manifester ton amour encore ce soir. Seigneur, tu es notre Père, nous sommes tes enfants et tu veux notre plus grand bien. Ce soir, nous sommes là, guéris-nous, guéris ceux pour qui nous te prions, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Alors, je vais, comme d'habitude, rappeler le déroulement de la soirée. Nous allons commencer par un temps de louange. Louer le Seigneur, c'est le remercier pour la vie qu'il nous donne, pour son amour pour nous, pour toutes les grâces qu'il ne cesse de nous donner, même si nous n'en avons pas forcément conscience. Et c'est un acte de foi dans la bonté de Dieu, dans son amour pour nous. Et si nos soucis nous donnent, ne nous donnent pas envie de louer, remettons au Seigneur tout ce qui est une charge dans notre cœur ce soir. Nos peines, nos peurs, nos soucis, nos fatigues, nos fardeaux, remettons-les au Seigneur et ainsi nous pourrons le louer d'un cœur libéré, d'un cœur plein de louanges, plein de paix. Après la louange, il y aura un enseignement et puis l'écoute de quelques témoignages de personnes qui ont reçu des grâces par l'intermédiaire de cette prière. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé. C'est Jésus qui est présent dans une hostie qui a été consacrée pendant une messe. Et le Saint-Sacrement passera au milieu de vous. Il viendra vous visiter dans l'assemblée. Et ainsi, Jésus se fait proche de chacun de vous. Vous pourrez lui présenter vos demandes. Alors au cours de cette soirée, le Seigneur pourra aussi faire connaître des grâces qu'il veut donner, des guérisons qu'il est en train d'accomplir. Cela se fait par des paroles de connaissance qui ont été reçues dans le cœur de ceux qui prient ce soir, qui ont ce charisme de recevoir des paroles de la part du Seigneur. Donc ces paroles de connaissance, ce n'est pas de la voyance, c'est un charisme qui a toujours existé dans l'Église et Saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées au temps des apôtres. Alors ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes qui peuvent être là ce soir ou pour des personnes qui suivront cette veillée par Internet, même plus tard. Et pour nous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi renforcer notre foi, qui vient se révéler par là, à des personnes qui ne croient pas encore forcément, qui peuvent découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Père qui veille sur ses enfants. Alors, ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, qui sont attestées par les médecins, et donc nous recevons régulièrement de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Alors, quelques conseils pratiques pour que cette prière se passe le mieux possible. Vous avez été accueillis par les membres du service d'accueil. Vous pouvez les reconnaître parce qu'ils ont une écharpe jaune. Ils veillent au maintien de l'ordre dans l'Église, à votre sécurité. Soyez donc gentils de respecter leurs consignes. Il y a des priants derrière moi pour prier avec vous à vos intentions. Des priants qui seront dans le fond de l'Église, derrière le rétable. Ils sont par binôme. Et ils ont des écharpes vert fluo. Vous pourrez aller les voir à partir de la fin de la louange.
Avant d'aller les voir, vous pouvez écrire votre intention sur un petit papier que vous leur lirez. Cela fera gagner du temps pour recevoir plus de personnes. Et après cette prière, vous pourrez déposer aussi vos intentions dans ce panier. Et nous prierons pour vos intentions pendant les messes de la semaine. Alors vous avez tous reçu une feuille de chant. Merci de la rendre à la fin de la célébration pour qu'elle puisse resservir les autres semaines. Merci aussi d'éteindre vos téléphones, que nous ne soyons pas dérangés par des sonneries, que nous puissions vraiment rester dans un climat de prière et de paix. À ma droite, il y a encore des places libres pour des personnes qui ont un handicap. Donc, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à demander au service d'ordre, ils vous conduiront là. Et puis, nous allons maintenant commencer notre louange. Nous pouvons nous lever et nous pouvons nous tourner vers un voisin, le saluer, lui dire notre prénom et lui dire que le Seigneur fasse grandir ta foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le numéro 20. Béni sois-tu Seigneur, car tu es la source de notre joie. Cette joie est intérieure. C'est en venant te chercher au fond de nous que nous trouvons cette joie. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur, parce que ce soir, tu te rends présent pour nous. Ce soir, tu nous attendais ici et tu as prévu d'immenses merveilles pour nous ce soir. Donne-nous vraiment, Seigneur, de te reconnaître, de voir combien tu es bon pour nous et combien tu nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 6. Numéro 6. Il fera de
Merci Seigneur de poser tes yeux sur moi malgré ma petitesse. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Tu fais de moi ta fille et tu m'appelles par ton nom. Merci Seigneur de nous appeler par notre nom à te suivre. Merci Seigneur pour la confiance que tu nous donnes, que tu mets en nous, pour la dignité que tu nous offres. Seigneur, donne-nous vraiment de répondre à cet appel à te suivre pour marcher vraiment à ta suite dans la joie, en reconnaissant que vraiment tu nous attends et tu nous aimes d'un amour infini. Numéro 16. Numéro 16. L'Éternel est mon berger, au nom de Dieu mon cœur est, ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au monde des eaux je le suis, ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et donc il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras, car dans son temps je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras, et dans son temps je reviendrai, je reviendrai. Oui Seigneur, notre force est en toi, c'est dans ton temple, dans ta présence que nous trouvons notre joie et la force de notre âme. Béni sois-tu Seigneur. De l'Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. J'avais l'image de la foule, un peu dans la même parole qui vient d'être dite, l'assemblée qui a été assise devant Dieu, et une colombe passait au-dessus d'eux, de toute la foule, comme Dieu qui passait au-dessus de la foule et la bénissait. Numéro 59. 59. Dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père et pauvre, viens chez nous, la porte est ouverte.
du psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Béni sois-tu, Seigneur, car tu nous convies auprès de toi. C'est toi qui nous rassemble et qui nous réunit. Béni sois-tu. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Chers frères et sœurs, je vous propose de réciter ensemble pour commencer le credo, le symbole des apôtres que nous disons souvent à la messe le dimanche, qui est le résumé de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, je voudrais méditer avec vous un des articles de ce credo que nous venons de proclamer, un article qui peut vraiment enrichir, fortifier notre vie chrétienne et qui peut également améliorer notre relation entre nous, avec les saints, avec les personnes aussi qui sont déjà décédées. Et je voudrais vous parler de la communion des saints. Nous avons dit dans le credo, je crois en la communion des saints. Mais si on demande ce qu'est la communion des saints, souvent les gens n'ont pas les idées très claires. Et le pape François, en parlant de ce sujet, disait une fois dans une audience générale, je me souviens qu'enfant, on m'avait demandé ce qu'était la communion des saints, et j'avais répondu, les saints communient. Et il disait, c'est quelque chose où finalement nous ne comprenons pas ce que nous disons. Alors je voudrais voir avec vous ce soir ce qu'est la communion des saints. Ce n'est pas les saints qui communient, c'est autre chose. Et en parlant de la communion des saints, le pape François mettait aussi en garde contre une autre erreur qui peut nous arriver dans notre vie de prière. Il disait que certaines personnes qui aiment beaucoup tel ou tel saint peuvent tomber dans une dévotion qui renvoie finalement à une mentalité plus païenne que chrétienne. Quand on prie un saint ou une sainte à la place de Dieu. Et le pape François rappelait que notre foi ne se fonde pas sur la foi en un être humain, même s'il est saint, ni sur une image, ni sur une statue ou un autre objet qui peut représenter un saint ou Marie, même si nous savons que cela peut nous aider à prier. Il y a dans la Bible une parole très claire du prophète Jérémie qui nous dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un homme, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » C'est clair. Alors la Vierge Marie, les saints ou les bons anges
intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il prie Dieu pour nous. C'est la même chose quand on vous demande de prier pour quelqu'un d'autre. On intercède, que ce soit pour telle ou telle intention, pour une guérison, pour trouver du travail, pour plein de choses. Et même lorsque nous comptons pleinement sur l'intercession d'un saint que nous aimons bien, ou plus encore évidemment de la Vierge Marie, notre foi, notre prière n'a de valeur que par rapport au Christ, que par rapport à Dieu. En effet, la prière à tel saint ou à la Vierge Marie n'a de valeur que si elle s'adresse à Dieu par leur intermédiaire. Ce n'est pas tel ou tel saint ou la Vierge Marie qui peuvent exaucer nos prières. C'est toujours Dieu. Et donc toute prière doit nous mettre en relation avec Dieu, même si c'est par l'intermédiaire des saints. Et donc la prière des saints, c'est un lien qui est créé entre nous et Dieu, même si cela passe aussi par l'intermédiation de tel ou tel saint. Et donc ce lien qui nous unit tous entre nous et avec Dieu, eh bien ce lien a un nom spécifique, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et donc il faut bien avoir en tête que c'est toujours Dieu qui donne des grâces, qui opère des guérisons, des miracles. Ce ne sont pas les saints par eux-mêmes. Et le pape François disait qu'un jour quelqu'un lui a dit « Ce saint est tellement miraculeux », il disait « Il faut lui dire non, arrête, les saints ne font pas de miracles, c'est toujours la grâce de Dieu qui agit en réponse à leur prière pour nous. » Les miracles sont opérés par Dieu seul, c'est la grâce de Dieu qui agit à travers la prière d'une personne sainte, d'une personne juste. Et il disait, il faut que ce soit très clair dans nos têtes. Et il y a des gens qui disent, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ce saint. Eh bien non, c'est une foi qui est mal ajustée. Un saint, même la Vierge Marie, eh bien, c'est un intercesseur, celui qui prie pour nous, et si nous le prions, il prie pour nous, il présente nos intentions à Dieu, et c'est le Seigneur qui répond toujours. Le Seigneur à travers la prière de tel ou tel saint. Alors qu'est-ce que la communion des saints ? Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit la communion des saints, c'est précisément l'Église. C'est une belle définition. La communion des saints, c'est l'Église. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Que l'Église est réservée aux parfaits ? Non. Cela signifie qu'il s'agit bien d'abord d'une communauté de pécheurs sauvés et pardonnés. L'Église, c'est la communauté des pécheurs pardonnés et sauvés. Nous sommes tous pécheurs. Et donc c'est une belle définition. Personne ne peut s'exclure de l'Église parce que nous sommes tous des pécheurs sauvés. Et notre sainteté, c'est le fruit de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ pour nous sanctifier. Jésus qui nous a aimés dans notre misère, malgré nos péchés, et qui a voulu nous sauver. Aux yeux de Dieu, nous sommes chacun et chacune des enfants infiniment aimés. Chacun de nous est une merveille. Dieu s'émerveille devant la beauté de notre âme qu'il a créée. Et ensemble, nous formons l'Église. Nous formons un seul corps, comme disait saint Paul. Et dans ce corps, Jésus est la tête et nous les membres. Cette image du corps du Christ qui a été prise par saint Paul, nous fait comprendre ce que signifie être liés les uns aux autres en communion. Écoutons saint Paul, ce qu'il dit. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Voilà ce que nous dit saint Paul, nous sommes tous ensemble un seul corps avec Jésus. Nous sommes tous unis par la foi, par le baptême, parce que nous sommes tous enfants d'un même Dieu. Nous sommes tous en communion, unis en communion avec Jésus. Et c'est ça, la communion des saints. Et le pape François continuait, « Chers frères et sœurs,
la joie et la tristesse qui touchent ma vie affectent tout le monde, tout comme la joie, la souffrance ou la tristesse qui touchent la vie de tel frère ou de telle sœur qui vit avec moi ou qui est à côté de moi. Eh bien, cela nous affecte tous également. Donc, je ne peux pas être indifférent aux autres parce que nous formons tous un seul corps. Nous sommes tous en communion. Et dans ce sens, même le péché d'une seule personne affecte toujours tout le monde. Et l'amour, le bienfait par chaque personne, eh bien, cela rejaillit aussi sur tout le corps et sur tous. En vertu de la communion des saints, de cette union spirituelle, chaque membre de l'Église, disait le pape, est lié à moi d'une manière profonde, mais je ne dis pas à moi parce que je suis le pape, disait-il, chaque membre de l'Église est lié à chacun de nous. Nous avons été liés d'une manière profonde par le Christ, et en lui, ce lien est si fort qu'il ne peut pas être rompu, même par la mort. En effet, la communion des saints ne concerne pas seulement ceux qui vivent aujourd'hui à côté de moi ou dans le monde entier en ce moment, mais ce lien concerne aussi ceux qui ont achevé leur parcours terrestre et qui ont franchi le seuil de la mort. Même eux sont toujours en communion avec nous. Le pape François disait « Pensons-y, chers frères et sœurs, dans le Christ, personne ne peut jamais vraiment nous séparer de ceux que nous aimons, parce que ce lien est un lien existentiel, un lien fort qui est dans notre nature même. Seule la manière d'être ensemble change avec la mort, mais rien ni personne ne peut briser ce lien. » De même que nous continuons de penser à nos proches qui sont décédés, eh bien, eux aussi continuent de penser à nous, de prier pour nous. Et le pape poursuivait, pensons même à ceux qui ont renié la foi, qui sont apostats, qui sont des persécuteurs de l'Église, qui ont renié leur baptême, ceux-là aussi sont dans la maison. Oui, ceux-là aussi sont dans le corps. Tous, les blasphémateurs, tous autant qu'ils sont. Oui, nous restons frères dans le Christ. C'est cela la communion des saints. De même que dans un corps, il peut y avoir une partie malade, eh bien c'est aussi cela, la communion des saints. C'est la communauté des baptisés, de tous les croyants sur la terre et dans le ciel. Et sur la terre, les saints, les pécheurs, tout le monde. Dans ce sens, c'est important de comprendre que la relation d'amitié que nous pouvons établir avec telle ou telle personne, eh bien, nous pouvons l'établir ou la faire grandir avec telle ou telle personne qui est au ciel, des parents, des grands-parents, un frère, une sœur, un ami. Les saints sont des amis avec lesquels eh bien, nous sommes vraiment invités à vivre une forte relation d'amitié. Et ce que nous appelons la dévotion à un saint, ça peut être Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise ou des saints plus récents, par exemple Carlo Acutis, eh bien, cette dévotion, les prier, c'est une façon, disait le pape, d'exprimer l'amour fondé sur ce lien qui nous unit. Dans la vie de tous les jours, on peut dire cette personne a beaucoup de dévotion pour ses vieux parents. Voilà, ce n'est pas forcément mauvais, c'est une façon d'aimer, c'est une façon d'exprimer son amour pour ceux qui nous ont éduqués, tous ceux qui nous ont aimés, ceux qui ont veillé sur nous. Et nous savons tous que nous pouvons toujours nous tourner vers un ami lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons besoin d'aide. Et nous avons des amis au ciel. Tous nous avons besoin d'amis, tous nous avons besoin de relations significatives et fortes pour avancer dans la vie. Jésus aussi avait ses amis, il avait ses apôtres, il avait sa mère, il avait ses disciples, et il s'est tourné vers eux au moment les plus décisifs de son expérience humaine. On peut penser au passage de Gethsémani, Jésus qui sait qu'il va être arrêté, qu'il va être torturé, qu'il va mourir. Eh bien, à ce moment où il a cette sueur de sang, eh bien, il demande à ses apôtres de veiller et de prier avec lui. Donc même Jésus a demandé que l'on prie
avec lui, qu'on veille avec lui. Dans l'histoire de l'Église, voilà, cela fait partie des grandes constantes qui accompagnent la communauté des croyants, cette grande affection et ce lien très fort que l'Église aussi a toujours ressenti avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, puisqu'elle nous a été donnée comme mère par Jésus sur la croix. Mais nous pouvons aussi penser à Saint Joseph. Et finalement, on voit que Dieu nous confie ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus, la Vierge Marie. Et c'est toujours grâce à la communion des saints, par leur prière, leur amitié, que nous nous sentons proches de nous, les saints et les saintes, qui sont aussi nos saints patrons, par le prénom que nous portons, ou par l'exemple, par l'Église à laquelle nous appartenons ici, Saint-Nicolas, par le lieu où nous vivons. En France, on a beaucoup de noms de villages qui portent des noms de saints. Je crois que Saint-Martin, c'est le nom le plus répandu pour les villages en France. Et puis on peut avoir une dévotion personnelle, une amitié personnelle pour tel ou tel saint ou telle sainte. Et donc c'est cette confiance en ces saints qui doit nous animer, nous permet de nous tourner vers eux dans les moments décisifs de notre vie. La dévotion aux saints, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est simplement parler à un frère ou une sœur qui est maintenant devant Dieu, qui a mené une vie juste, une vie sainte, une vie qui nous est donnée en modèle par l'Église, et cette personne qui est maintenant devant Dieu. Et nous pouvons parler à ce frère, à cette sœur, en lui confiant nos intentions pour qu'il les présente à Dieu. Alors, on m'avait raconté une fois une histoire qui peut aider à comprendre ce qu'est la communion des saints et pourquoi c'est peut-être une chance, finalement, une aide de passer par les saints. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais je peux prier directement Dieu. Bien sûr. Mais cette petite histoire peut vous aider à comprendre pourquoi c'est important aussi de prier les saints. C'est l'histoire au Moyen-Âge d'un pauvre paysan. Et un jour, le roi qui était à la chasse avec sa suite s'arrête, il était un peu fatigué, il s'arrête près de la ferme de ce paysan qui se dit « Le roi est là, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Qu'est-ce que j'ai de beau à lui offrir en ce moment ?» Et c'était le moment où il venait de cueillir des pommes. Donc il choisit ses plus belles pommes, il les met dans un panier, puis il les présente au roi en cadeau. Le roi est content, mais il les donne à un de ses serviteur, mais il ne fait pas plus attention que cela. Et puis, il en mange une quand même. C'était une bonne pomme, mais il n'y pense pas plus que ça. Et la semaine d'après, par hasard, c'est la reine qui aussi se promenait, qui s'arrête aussi à côté de cette ferme. Et le paysan est tout heureux et il se dit qu'est-ce que je peux lui offrir ? Et il n'a encore que des pommes, donc il offre ses plus belles pommes à la reine, qui est très touché et qui lui dit je les donnerai au roi ce soir à la fin du dîner. Et c'est ce qu'elle fait. Et le roi, quand il voit que c'est sa femme qu'il aime tant, qui lui présente cette belle pomme, trouve cette pomme extraordinaire, alors que c'était les mêmes qu'il avait reçues la semaine d'avant. Simplement, cette pomme, elle était présentée par quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'importance à ses yeux. Et donc, c'était un cadeau qui lui semblait encore plus important. Et donc c'est la même chose quand on présente nos intentions de prière par l'intermédiaire des saints. Ils ont été purifiés de tout égoïsme, de tout péché. Ils sont rayonnants de la gloire et de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Et donc le Seigneur est dans une grande joie devant tous les saints du ciel. Et quand c'est eux qui présentent nos prières, elles sont mieux présentées que quand c'est nous qui le faisons de manière parfois maladroite. Et donc, n'hésitez pas à prier les saints. C'est une aide qui nous est offerte aussi par Dieu. Donc, vous voyez finalement, la communion des saints, on pourrait dire, c'est une grande solidarité, une grande entraide que nous avons tous à vivre sur le chemin du ciel pour entrer dans la vie de Dieu. Nous sommes d'abord sauvés dans la communion des saints par Jésus, qui est mort et ressuscité pour chacun de nous, qui nous délivre
de la mort éternelle. La communion des saints, donc c'est d'abord recevoir par le baptême, par les sacrements, toutes ces grâces de la vie divine, le pardon de nos péchés dans la confession, que le Seigneur nous propose dans les sacrements. La communion des saints, c'est donc aussi tout le bien que nous pouvons nous faire entre nous aujourd'hui. Voilà, si nous rendons service à une personne, c'est aussi la communion des saints. Quand nous prions les uns pour les autres, ou pour des âmes du purgatoire, pour qu'elles soient purifiées et rentrent au ciel, c'est la communion des saints. La communion des saints, c'est encore les saints qui sont au paradis, ou les anges, notre ange gardien, qui prie sans cesse Dieu pour nous. Jésus le dit dans l'Évangile, ne touchez pas ces petits parce que leur ange qui est au ciel prie sans cesse Dieu pour eux. Donc quand nous arriverons au ciel, eh bien, nous verrons tout ce que nous avons reçu comme grâce de la part de Dieu, mais aussi grâce à la prière des autres ou de notre ange gardien, et nous serons émerveillés de voir eh bien, toutes ces personnes qui auront prié pour nous. Nous verrons que nous avons reçu des grâces, par exemple parce qu'un moine que nous n'aurons jamais vu a prié à une autre époque, même à plusieurs siècles d'écart, pour la conversion d'un pécheur, et c'est peut-être nous qui avons, grâce à cette prière, pu nous convertir. Des gens qui ont reçu des guérisons en suivant la prière des malades ici à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, verront que c'est grâce à votre prière aujourd'hui, ou à d'autres occasions, vous avez prié pour des malades, et c'est eux qui ont reçu cette grâce. Rappelez-vous que dans tous les témoignages que nous lisons souvent ici, les personnes remercient tous ceux qui participent à cette prière des malades. Ils ont bien conscience que s'ils ont reçu une grâce, c'est parce que beaucoup ont prié. C'est la même chose pour les gens qui vont en pèlerinage à Lourdes, quand il y a des grâces, des guérisons. En fait, voilà, quand nous arriverons au ciel, nous serons tous émerveillés de voir que tant de gens ont prié pour nous, même si nous ne les avons pas connus. Et au ciel, finalement, ce sera une action de grâce et un remerciement permanent avec Dieu et entre nous et avec les anges gardiens. Nous découvrirons tous les cadeaux que nous avons reçus, tous ceux qui nous les ont offerts. Et donc, nous aussi, il faut prier pour les autres. Et il y aura bien des surprises. Nous verrons peut-être que des personnes qui nous ont fait du mal, que nous considérons comme des ennemis, et nous avons quand même prié pour eux, parce que Jésus nous le demandait, eh bien, nous verrons eh bien, qu'ils nous remercieront, seront surpris parce que nous aurons prié pour eux et que cela leur a permis eh bien, qu'ils se convertissent, qu'ils soient sauvés. Alors, frères et sœurs, priez sans cesse les uns pour les autres, que ce soit ici, bien sûr, à l'église, mais aussi chez vous, dans le métro. À chaque fois que vous voyez quelqu'un faire le mal ou parce qu'il a l'air triste ou qu'il souffre, priez, priez, priez. C'est grâce à la prière et grâce à la communion des saints que le monde peut changer et que les pécheurs et nous-mêmes pouvons être sauvés. Et pour cela, on peut offrir aussi toutes nos bonnes actions, tous nos efforts, tout ce que nous pouvons faire de bien, nous pouvons l'offrir sans cesse pour telle ou telle intention, telle ou telle personne. Et comme disait le pape François, allez, courage dans cette communion de tous les saints que nous avons au ciel et sur la terre. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci. Alors, je vais maintenant vous lire quelques témoignages que nous avons reçus cette semaine. Témoignage de Clotilde. Bonjour, je viens rendre grâce au Seigneur, car une fois de plus, il m'a sorti d'un mauvais pas. J'avais des bouchons de cérumen dans les oreilles qui me rendaient sans cesse nauséeuse, qui me donnaient des vertiges depuis plus de 5 ans, et chaque petit trajet devenait un véritable calvaire. Je n'arrivais pas à trouver un ORL pour me soigner, même en allant aux urgences. J'ai harcelé d'appels l'hôpital, et finalement ils m'ont conseillé de rencontrer une dame qui pouvait m'aider. Cette dame très gentille et amie de Jésus m'a pris en charge, elle a débouché une oreille, mais l'autre, il n'y avait rien à faire. Il fallait toujours continuer avec ces gouttes que j'utilisais depuis des mois pourtant. Retour à la maison, complètement sourde à nouveau. 2 semaines plus tard, un vendredi matin, je me réveille
Et oh, j'entends tout. Il n'y a plus aucun vrombissement continu dans ma tête. Et c'est le lendemain, à la rediffusion de la prière des malades, que je comprends que le Seigneur, dans son immense bonté, s'est occupé de moi pendant que je dormais. Il y avait une parole pour quelqu'un qui entendait mal. « Béni soit Dieu notre Père, et vous tous qui le louez pour nous qui ne pouvons pas nous déplacer, soyez bénis. » Voilà, donc, vous voyez, cette dame remercie pour vos prières. Merci Seigneur, gloire à toi. Le témoignage de Marie. Bonjour, j'ai mis du temps avant de venir témoigner, mais j'ai laissé passer du temps pour m'assurer que c'était bien une guérison de Jésus. Je m'appelle Marie-Claude, j'assiste à la prière des malades en différé sur YouTube. Mon beau-frère et ma belle-sœur qui vivent à Paris viennent pratiquement tous les jeudis soirs à votre église pour prier pour la famille. C'est eux qui m'ont informé de l'existence de votre église et de la prière des malades. Aujourd'hui, je viens témoigner de la guérison de mon mari, qui est sorti de son addiction à l'alcool sans aucune thérapie ni hospitalisation. Juste avec sa volonté, mes prières et 2 petits comprimés d'un anxiolytique donnés par son médecin généraliste. Il a arrêté de boire depuis le 1er janvier 2023, pour ses 70 ans exactement. Il buvait depuis l'âge de 18 ans. La vie n'était pas facile pendant toutes ces années. Ce fut un combat permanent, mais je ne baissais pas les bras, car pour moi, l'abandonner, c'était l'enfoncer davantage. Il était malade, et partir, cela aurait été comme une non-assistance à personne en danger. Cela aurait été un crime de ma part. Je me disais que je m'étais marié pour le meilleur et pour le pire. Mais malgré toutes mes prières, cela continuait de plus en plus. Je n'avais plus d'espoir. Ma fille me disait même que les prières étaient inutiles, qu'il ne fallait plus rêver. Lorsque j'ai appris que je pouvais demander des intentions de prière pour sa guérison à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, je me suis mise à espérer et donc à envoyer mon mail d'intention de prière toutes les semaines. Mon beau-frère aussi le mettait dans ses prières lorsqu'il venait à Saint-Nicolas-des-Champs. Le 31 décembre 2022, mon mari m'annonçait que dès le lendemain, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, il arrêterait de boire de l'alcool. Je n'y croyais plus, et pourtant, grâce aux prières, Jésus était présent cette fois-là. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, mon mari est guéri de cette addiction. Il traverse les obstacles de la vie, mais jamais ne flanche, car Jésus est là pour lui tenir la main et l'empêcher de tenir sa canette de bière. Il a été fort, il a eu une volonté de faire, et tout cela grâce au Seigneur. Les miracles existent, il faut y croire et ne jamais désespérer. La foi soulève les montagnes. Moi et ma famille, nous en sommes témoins. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Et un petit témoignage de Catherine. Bonjour, j'ai vraiment tardé à vous écrire, pensant que mon témoignage n'était pas très important. Mais suite à votre dernière prière de guérison, je me suis ravisé. En 2021, j'ai été mise à l'écart dans mon entreprise parce que chrétienne et parce que non vaccinée. J'ai crié vers Jésus en lui disant que je me sentais seul. Et à la prière suivante, il y a une parole de connaissance, une personne qui se sent seule, mais Jésus lui dit qu'il est son ami. Mon cœur a bondi dans ma poitrine et j'ai été convaincu que cette parole était pour moi. Voilà. Je vous remercie pour vos rediffusions de la prière des malades. Je vous suis en replay toutes les semaines depuis 2021 en union de prière Catherine. Voilà, merci Seigneur pour ces témoignages qui montrent que tu es là, que tu veilles sur nous dans des petites choses ou dans des grandes choses. Tu es un Père qui veille sur nous. Alors maintenant, nous allons prier Jésus qui va venir sur l'autel dans le Saint-Sacrement. Nous prenons le numéro 122. 122. Venez savoir, vous qui portez
Merci Seigneur Jésus parce que tu es là, présent devant nous dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu es là comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans pour manifester l'amour du Père. Et par les guérisons que tu avais opérées, eh bien, tu manifestais que chacun de nous est important, est aimé, que ce soit les lépreuses, que ce soit les pécheurs, ceux qui étaient les plus rejetés, les plus méprisés. C'est souvent vers eux que tu te tournais pour manifester ton amour. Ce soir, nous nous présentons devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos pauvretés, nos péchés. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te présentons nos souffrances, nos maladies, toutes ces situations de nos vies qui sont difficiles. Nous te les présentons avec confiance. Nous invoquons ton précieux sang sur nous, sur notre monde, sur tous les pays en guerre, sur toutes les populations qui souffrent. Jésus, nous avons confiance en toi. Venez à moi, vous qui portez les fardeaux. Venez, vous tous qui pénissez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Devant toi, je tiens mon âme, comme l'enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, en silence et dans la foi, j'espère le Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui pénissez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Le Seigneur vient visiter un jeune homme champion de cyclisme. Cette personne a eu un grave accident à l'entraînement. Il a eu une fracture des hanches et une fracture du haut de la jambe. Il souffre de ces blessures et de la crainte de ne plus pouvoir remonter sur un vélo. Le Seigneur guérit cette personne de toutes les conséquences physiques et psychologiques de cet accident. La personne constate qu'elle peut bouger la jambe et danser sans douleur. Elle peut bouger ses pieds, elle peut toucher ses pieds avec ses mains. Son kinésithérapeute confirmera sa guérison. Merci Seigneur, merci Sauveur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre horriblement du bas du dos. Cette personne a beaucoup aimé la louange et se sent bizarre depuis la louange. Le Seigneur la guérit et la délivre de son mal de dos. Elle reçoit une grâce de louange. Le Seigneur vient visiter une personne qui est venue car elle souffre d'un cancer du côlon. Cette personne est en colère à cause de cette maladie. Le Seigneur guérit cette personne
et elle aura la confirmation de la guérison par ses prochains résultats médicaux. Elle reçoit une grande joie. Elle ne doit pas arrêter son traitement avant l'accord de ses médecins. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a des problèmes d'arthrose de hanche. Elle boite beaucoup. Une opération est envisagée, mais le Seigneur la guérit et son médecin confirmera cette guérison. Elle reprendra une existence normale. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre terriblement d'une épine calcanéenne au pied droit. Cette épine calcanéenne l'a fait boiter. Le Seigneur restaure son pied et la guérit. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, par ce cantique, venez vous abreuver à la source cachée. Le Seigneur nous invite à venir nous abreuver avec foi à la source de son divin cœur, temple d'amour et de la miséricorde divine. À tous ceux qui demanderont avec foi et amour, ils recevront des grâces en abondance. Il y a une personne malade et abandonnée par sa famille, ses proches dans un hôpital, qui s'est tournée vers le Seigneur en disant « Seigneur, ils m'ont tous abandonné comme la pécheresse qu'on voulait lapider. Mais toi, Seigneur, tu m'aimes et me consoles. » Par cette belle prière, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une femme qui a été victime des insultes, des railleries, des moqueries de la belle famille. On la traitait de femme stérile. Elle se reconnaîtra car elle a médité le livre de l'Ancien Testament, plus particulièrement lorsque les anges qui ont rendu visite à Abraham ont changé le nom de Sarai en Sarah. Pendant ce passage, elle a demandé au Seigneur d'être Sarah de l'Évangile et que le Seigneur la visite. Le Seigneur se souvient d'elle, la visitera. Et à la grande surprise de toutes les personnes qui sont moquées d'elle, elle aura la grâce de devenir mère. Il y a un serviteur du Seigneur qui est venu et qui a caché tous les vêtements de serviteur qu'il porte souvent. Le Seigneur lui dit, « Les hommes ne te reconnaîtront pas, mais moi je te reconnais. Grâce à ta foi, je te visite et je te guéris. » Il y a une personne après 20 ans passée dans la rue, dans l'alcool et la drogue, est actuellement en cet instant visitée par le Seigneur sous l'action de l'Esprit Saint. Cette personne va abandonner la rue, l'alcool et tous les autres vices et mener une vie digne d'un enfant de Jésus et viendra avec un peu de temps témoigner de la grâce reçue de Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur guérit ce pied. Elle va retrouver une marche normale, aisée, et le médecin constatera que tout est désormais normal. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a le ventricule gauche déficient. Le Seigneur répare ce ventricule. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Toi seul peux tout.
Le Seigneur visite une personne qui est dyslexique, ce qui la gêne dans sa vie sociale. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver une vie sociale beaucoup plus riche, sans avoir honte d'elle-même. Merci Seigneur. Il y a une jeune femme qui n'arrive pas à concevoir un bébé. Cette jeune femme est catholique pratiquante et donc elle refuse de faire une FIV. Le Seigneur la réconforte et lui montre son amour. Lors du passage du Saint-Sacrement, le Seigneur la guérit. Elle va concevoir un bébé dans les mois à venir. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a des sinusites chroniques. Le Seigneur restaure ses sinus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui souffre d'avoir été abandonnée lorsqu'elle était petite. C'était il y a longtemps, mais avec le temps, elle a plutôt l'impression que cette souffrance grandit et l'enserre sans cesse. Elle reçoit ce soir une guérison de sa mémoire et de sa sensibilité. Elle va pouvoir retrouver un sommeil paisible. Et le Seigneur lui dit, « J'ai porté toutes tes souffrances sur la croix. Reçois maintenant ma résurrection. » Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Il y a aussi une jeune femme qui s'est retrouvée seule avec son enfant, car son mari est parti. Et depuis que cette situation est arrivée, elle a l'impression de ne plus rien ressentir et de vivre comme séparée du monde. Elle a l'impression de perdre totalement pied, elle ne trouve plus l'énergie pour bien s'occuper de son enfant. Elle reçoit ce soir la consolation et l'amour du Seigneur pour elle. Le Seigneur lui donne sa paix, il lui dit son amour pour elle, qu'il est fidèle, qu'il la relèvera. Merci Jésus, gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 70. 70. Thank you.
La foi est une façon de posséder les choses qu'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son grand âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance. Grâce à la foi, Abraham, soumis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Alors qu'il avait entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Par leur foi, Gédéon, Samson, David, Samuel et les prophètes ont conquis des royaumes, fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée. Nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Oui Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Abraham, Sarah, les prophètes et tous les saints du ciel. Et comme eux, Seigneur, nous voulons poser un acte de foi. Seigneur, viens aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, si tu existes, montre-toi à nous. Seigneur, nous ne voyons pas où nous allons, mais nous avons confiance en toi. Nous voulons te faire confiance. Seigneur, sois notre Dieu, car tu es le Sauveur du monde. Tu es notre Sauveur. Seigneur, c'est vers toi que nous regardons. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre amour. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un glaucome. Sa vision va se restaurer car le Seigneur l'a guéri. Amen, Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une personne qui s'est fracturée une vertèbre en tombant dans sa salle de bain. Elle souffre beaucoup. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va pouvoir mener une vie normale. Merci Seigneur Jésus. À cette mère qui est inconsolable et qui a perdu son enfant, depuis la mort de son enfant, elle crie sans cesse au Seigneur, pourquoi? Pourquoi me châtier ainsi, Seigneur, pourquoi? Grâce à sa foi, le Seigneur et la Vierge Marie ce soir l'enveloppe du manteau de la Vierge Marie. Elle va recevoir une grâce particulière et spéciale de consolation. Et dès le lendemain, celle qui était tout le temps triste et qui pleurait sans cesse sera rayonnante de joie et de paix. Et le Seigneur va la consoler d'une manière particulière. Et elle-même viendra témoigner de la grâce que le Seigneur va lui accorder. Grâce à la prière fervente des chrétiens d'un pays en guerre, le Seigneur visite les cœurs des familles durement éprouvées par la perte des membres de leur famille. Il les console et les rassure de les envoyer prochainement l'ange de la paix qui va ramener la paix dans ce pays en guerre. À cette jeune fille qui implore le Seigneur avec les paroles de jeûne, Seigneur, je veux voir un ciel bleu dans ma vie de couple. Cette personne a connu plusieurs déceptions et prend le Seigneur comme son ami et son papa et lui parle sans cesse.
grâce à sa foi et sa complicité qu'elle a créée avec le Seigneur, le Seigneur lui répond avec une parole de jeûne: je t'enverrai le ciel bleu que tu me demandes, et tu seras heureuse. Il y a une personne très angoissée, avec plein de blocages dans sa vie, qui a posé la question au Seigneur il y a quelques jours de cela: que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur ce soir la console et l'invite à se référer à la prière de Marie qui défait les nœuds. Et à la fin de ces neuvaines, elle verra les nœuds et les blocages de sa vie se défaire petit à petit. Elle sera dans la joie et louera le Seigneur avec tout son cœur. Le Seigneur visite une personne dont le bras gauche est ankylosé. Il est peu mobile et douloureux. Le Seigneur guérit ce bras qui va retrouver une mobilité normale et sans douleur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a un fibrome à l'utérus. Le Seigneur la guérit. Ce fibrome va disparaître. Le médecin constatera sa disparition. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des otites persistantes et purulentes, ce qui la gêne beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Ces otites vont disparaître, elles ne reviendront plus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui sent comme un courant électrique tout le long de la moelle épinière. Le Seigneur restaure sa colonne vertébrale là où elle a besoin de l'être. Merci Jésus. Béni sois-tu. Il y a une femme d'environ 70 ans qui a des problèmes d'audition. Elle entend des bruits parasites en permanence, des acouphènes. Elle reçoit une guérison complète de son audition. Elle reçoit aussi la paix et la joie dans son cœur qu'elle pourra partager avec ses enfants et ses petits-enfants. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui regarde cette veillée de prière par Internet. Il a été condamné par un tribunal et il exécute sa peine. Il est plein d'amertume et de colère. Son anniversaire était cette semaine, mais ce fut pour lui un jour très difficile. Il reçoit ce soir la présence du Seigneur dans son cœur, le Seigneur qui lui dit: « Je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Ouvre-moi ton cœur, reçois une vie nouvelle. » Le Seigneur le libère de toute amertume et de toute colère. Il va retrouver la paix. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui a l'impression d'avoir des hallucinations et des rêves étranges. Il ne comprend pas pourquoi et cela l'inquiète. Car cette situation pour lui a tendance à durer et à augmenter et cela le gêne dans son quotidien. Cela le gêne dans son travail. Il s'est approché du Seigneur en venant à cette veillée car il se dit que peut-être cela pourrait l'aider. Et pendant la louange, il a ressenti que toutes ces sensations s'étaient finalement détachées de lui, l'avaient quitté. Et pendant l'adoration, il a senti très fortement la présence du Seigneur et une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le Seigneur lui dit: « Tu peux t'approcher de moi sans crainte, car c'est moi qui te fais ce cadeau de la joie. » Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Louange à toi. Numéro 89. 89. Pour devenir
Seigneur, nous te remercions pour toutes ces guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une des pathologies qui a pu être évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages. Cela nous permet de grandir dans la foi, de voir l'œuvre de Dieu parmi nous aujourd'hui. Et si donc vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer du temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages. Alors si vous êtes là ce soir, derrière le banc d'œuvre, il y aura une petite équipe pour vous écouter. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà. Alors merci à chaque fois de bien préciser à quelle prière, quelle date il y a une parole qui vous concernait. Cela nous permet de le dire à la personne qui a reçu la parole de connaissance pour vous et cela la fortifie dans l'exercice de son charisme. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Donc il y aura une quête à la sortie de l'église. Soit vous pouvez donner en espèces, soit avec un petit appareil pour utiliser les cartes bleues. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, il y a un lien sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide qui est nécessaire pour la paroisse. Nous avons un tout petit territoire paroissial et le budget chaque année est toujours limite. Nous avons besoin de votre aide. Merci. Alors François Xavier, qui nous aide pour la vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu pour signifier que vous aimez cette vidéo. Et vous pouvez partager le lien autour de vous pour faire connaître la prière des malades au plus grand nombre. Alors, pour les personnes qui sont sur le côté gauche, voilà, merci d'aider le service d'ordre à ranger les chaises en plastique, mais uniquement sur le côté gauche de l'église. Alors maintenant, ceux qui ont des objets, des chapelets, des images, des bougies ou des médailles à bénir, je vous invite à les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles, afin qu'ils nous aident à te prier, à nous tourner vers toi, à nous tourner vers la communion des saints, vers notre ange gardien, des saints du ciel que nous aimons, voilà, pour te prier, accueillir ta protection, ta bénédiction, les grâces que tu veux nous donner, pour que nous soyons toujours à l'écoute de l'Esprit Saint pour faire ta volonté. Seigneur, viens bénir ces objets au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde, particulièrement tous les pays en guerre, toutes les détresses. Numéro 140. 140. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère,
la semaine prochaine. Bon retour à tous.